Bonjour Chris, je suis ravie de vous recevoir. Le NHS est confronté à de grands défis, en particulier depuis la pandémie et les confinements. Il y a un arriéré dans la prise en charge des patients, des retards dans les traitements aux urgences, et le personnel est en grève pour la première fois et réclame de meilleurs salaires. Quelles sont les solutions ? Eh bien, pour résoudre le problème du NHS, cela nécessite vraiment une réforme structurelle très importante. Nous avons une crise hivernale en Grande-Bretagne chaque année, et elle semble s'aggraver chaque année, quelles que soient les sommes investies. D'autres systèmes de santé dans le monde connaissent beaucoup de problèmes cet hiver, en raison d'un manque d'immunité et d'une grosse saison de grippe, du problème permanent du Covid et du même type de retard de prise en charge que ceux que nous constatons en Grande-Bretagne. Mais je ne pense pas que beaucoup de pays, à part peut-être la Chine en ce moment, voient les choses aussi mal que nous, et c'est parce que nous avons un système fondamentalement défaillant. C'est un énorme géant étatique. Il doit être démantelé et la concurrence doit être introduite pour le bien des patients et du personnel. J'en viens à ma prochaine question sur le NHS, qui est le plus gros employeur du pays, avec environ 1,5 million de personnes. Dans quelle mesure ces défis auxquels le NHS est confronté proviennent-ils du fait qu'il soit géré par l'État ? Beaucoup de problèmes viennent du fait qu'il est géré par l'État. Ce n'est pas seulement le plus gros employeur du Royaume-Uni, c'est aussi l'un des plus gros employeurs du monde entier. Et parce qu'il n'y a pas de concurrence, parce qu'il n'y a pas de mécanisme de prix, parce qu'il n'y a pas d'objectif de profit, l'État doit corriger divers objectifs et introduire la bureaucratie pour essayer de faire travailler les gens efficacement. Et malheureusement, cela ne se produit pas à cette échelle. C'est juste beaucoup trop grand pour qu'une seule personne puisse avoir une emprise. Toutes sortes d'incitations pernicieuses. Les gens qui travaillent trouvent qu'il est incroyablement difficile de faire changer quoi que ce soit, parce qu'il faut passer par tant de niveaux de gestion, et donc tout le système est défaillant. Il ne fonctionne pas. Le personnel sait que ça ne marche pas. Les patients savent que ça ne marche pas. Ça ne marche vraiment pour personne, à part un niveau de direction supérieur. Il y a eu plusieurs sondages au cours des années qui ont montré que le public est vraiment préoccupé par le NHS. Je pense qu'il est arrivé en tête des problèmes les plus préoccupants. Alors comment nos politiciens parlent-ils de réformer potentiellement le NHS ? Aucun politicien ne parle vraiment de réformer le NHS, ils parlent de lui donner plus d'argent. Ils mentionnent la réforme dans le sens où ils disent qu'ils essayent de le rendre plus efficace, où ils créent une nouvelle organisation descendante ou quelque chose comme ça. Cela dure depuis des décennies. Les politiciens promettent de réformer le NHS. Il est fondamentalement en panne, à moins de se débarrasser du problème qui est que non seulement l'État le possède, mais le gère. Beaucoup de pays ont des hôpitaux appartenant au gouvernement, mais contrairement à nous, en Grande-Bretagne, où plus ou moins 100% des hôpitaux souvent, ce n'est pas que l'État qui gère tout. C'est une bonne chose que l'État paye pour que les gens aient des soins de santé, mais l'idée que sans le NHS, il n'y aurait pas de soins de santé universels, pas de soins de santé gratuits est fausse. Et les gens en Grande-Bretagne sont malheureusement un peu bornés à ce sujet. Ils nous comparent uniquement aux États-Unis, qui ont un système de santé pauvre, inefficace et coûteux. Mais ils ne regardent pas de l'autre côté de la Manche, en France, pour voir comment ils font les choses là-bas, ou en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas, ou même en Suède ou en Norvège, où le secteur privé est beaucoup plus impliqué dans le système de santé, avec beaucoup plus de concurrence. La clé de tout cela n'est pas seulement que l'État ne gère pas les choses, la clé est d'avoir de la concurrence. Si vous n'avez pas de concurrence, alors les patients finissent par faire la queue pour obtenir des services. Et le NHS est géré pour le bénéfice des personnes qui y travaillent plutôt que pour les patients. S'il y avait de la concurrence, les patients pourraient par exemple, s'ils ne peuvent pas être pris en charge ou opérés dans les 6 mois, ce qui est très courant en Grande-Bretagne, et même dans les 18 mois de nos jours, choisir de s'adresser à un prestataire concurrent. En réalité, nous avons donc un système très socialiste qui échoue de la même façon que le socialisme échoue toujours, c'est-à-dire qu'il devient sclérosé et inefficace. Selon vous, pourquoi ce modèle n'est-il pas tellement remis en question par les hommes politiques ? Parce que les gens pensent que sans le NHS, il n'y a pas de soins de santé. Ils pensent que sans le NHS, les personnes qui ne peuvent s'offrir une assurance santé mourront, mais ce n'est pas ainsi que ça se passe dans le reste du monde développé, où il n'y a pas l'équivalent du NHS. Il y a des systèmes d'assurance sociale. L'État peut aussi payer pour les personnes qui n'ont pas les moyens. Personne n'est laissé sans soins. C'est juste que ce n'est pas juste l'État qui fournit les soins de santé, et il n'y a pas de raison que ce soit juste l'État
Qui gère les hôpitaux quand on y pense? Il n'y a pas non plus de cabinets médicaux locaux gérés par l'État. Donc en Grande-Bretagne, les gens ne comprennent pas très bien ce qu'il en est. Ils parlent juste des États-Unis qui n'ont pas un très bon système. Donc la seule solution que les gens attendent, c'est plus d'argent, pensant que le NHS manque d'argent, ce qui n'est pas le cas. Il était traditionnellement un peu moins financé que dans des pays comparables, mais ce n'est plus le cas depuis des années. Et ce ne sera plus jamais le cas. Il reçoit énormément d'argent. Il coûte l'équivalent de plus de 4 500 € par personne. Mais le fait de réclamer toujours plus d'argent va continuer peut-être pour le restant de ma vie. Je ne suis pas très optimiste concernant une réelle tentative de réforme. Christopher Snowden, merci beaucoup. Merci.